Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, cette fois-ci on va s'intéresser à des fonctions qui sont super utiles quand on veut travailler sur des valeurs au format date. C'est parti! Alors sachez que cette vidéo-là va être un prérequis pour notre prochaine vidéo qui va être un cas pratique Excel. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire cette vidéo pour vous montrer ces fonctions. Alors je vais vous présenter 5 fonctions qui sont utiles sur des valeurs au format date. La première, nous l'avons déjà vue dans une précédente vidéo, c'est la fonction date. Vous voyez que j'ai actuellement un exemple qui est un tableau des ventes de plusieurs agences et j'ai des entêtes de colonnes que je n'ai pas encore remplies. Là, je veux mettre chaque mois de l'année. Alors la première chose, c'est la syntaxe de la fonction date. Je vous montre tout de suite. Donc une fonction, c'est dans une formule de calcul qui commence par égal et j'appelle ma fonction date. Ma fonction date, elle sert à afficher une date en fonction de 3 valeurs. Alors elle est surtout utilisée quand on connaît déjà une des 3 valeurs au moins. En l'occurrence, vous voyez qu'en cellule A1, j'ai l'année 2022. Donc au lieu de taper le chiffre en argument, je peux très bien utiliser la valeur d'une cellule de mon tableau. Je sélectionne A1, point virgule, au lieu d'une cellule, je peux très bien mettre une valeur. Si je veux janvier, je tape tout simplement 1, point virgule, et si je veux afficher le nom des mois dans des entêtes de colonnes, le plus simple, dans l'argument jour, c'est mettez le premier jour du mois, 1. Et on obtient 1er janvier 2022. C'est comme ça que je peux très bien récupérer une date en fonction de variables qui se trouvent dans mon fichier. Alors quand je veux utiliser une suite de dates, nous l'avons vu avec la vidéo sur la fonction séquence, c'est qu'en fait on va remplacer l'argument mois de la fonction date par une fonction séquence. Alors qu'est-ce qu'on met? Là c'est les entêtes de colonnes, donc il faut que ça soit sur une ligne. Point virgule, le nombre de colonnes, je veux les 12 mois de l'année, donc je veux 12 colonnes. Début, alors normalement ça commence à janvier 1, donc il n'y a pas besoin de le taper. Et le pas, vu que je veux janvier, février, mars, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un écart de 1, un pas de 1. Comme c'est 1, pas besoin de le taper non plus, c'est des valeurs par défaut de la fonction. Donc je peux tout de suite fermer ma parenthèse pour la fonction séquence et je fais entrer. La largeur n'est pas assez longue sur les colonnes, hop, je l'agrandis et vous voyez que j'obtiens tous les mois de l'année, 1er janvier 2022 jusqu'au 1er décembre 2022. Alors si vous voulez afficher directement le nom du mois, il vous suffit de sélectionner toute la ligne, c'est souvent le plus simple. Et dans l'onglet Accueil, vous avez un groupe d'icônes qui s'appelle Nombre. Il suffit de cliquer sur le petit raccourci, c'est une forme de carré avec une flèche, qui vous amène dans la fenêtre de format de cellule. Quand on veut afficher le nom du mois, c'est un format qui n'existe pas, donc il faut aller dans Personnaliser, tout en fin de liste. Si vous ne l'avez pas déjà créé, donc il apparaît dans la liste ici, vous pouvez très bien le créer grâce au champ juste au-dessus. Alors le mois, vous pouvez l'écrire de 2 manières en texte, soit avec 3M et le nom du mois sera abrégé, soit avec 4M et là vous aurez l'intégralité du nom du mois. Alors, on va tester avec 3M et vous allez voir que j'obtiens tous les mois de l'année. Donc là je suis à la fin, donc de décembre jusqu'à janvier. Alors vous voyez c'est super simple, on l'a déjà fait si vous avez déjà vu ma vidéo avec la fonction séquence. Donc ça c'est une première possibilité. Moi je vais vous montrer une deuxième possibilité grâce à une deuxième fonction. C'est mois décalé. Je vais dans mon premier exemple qui est exactement le même que le précédent. En fait pour mois décalé, on va d'abord mettre une première date. Donc dans mon premier en tête de colonne, je vais mettre 0101 2022. Et dans mon deuxième en tête de colonne, cette fois-ci, je vais utiliser la fonction mois décalé. Donc je fais égal mois, je sélectionne la fonction mois décalé et j'obtiens les arguments. Il y a 2 arguments qui sont obligatoires, date de départ et mois. En fait, cette fonction permet de rechercher un mois en fonction d'une date de départ. Donc nos dates de départ, on l'a, c'est dans la cellule B2. Et l'argument mois,
en fait, c'est le nombre de mois entre ma date de départ et le résultat que je veux. Si je veux 2 mois après, je taperai 2. Là, en l'occurrence, vu que je veux le mois suivant, je mets tout simplement 1 pour indiquer que c'est le mois d'après. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer et j'obtiens 1er février 2022. Il me suffira de recopier ma formule sur le reste de mes en-têtes. Alors cette fois-ci, c'est pas dynamique comme les fonctions date et séquence, et j'obtiens exactement le même résultat du 1er janvier 2022 au 1er décembre 2022. Et en transformant le format avec, cette fois-ci, je vais mettre 4M, j'obtiens le nom des mois. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en utilisant le format de cellule, la valeur c'est toujours 01/01/2022, 01/02/2022. C'est mieux que de mettre février parce que si je mettais juste février, vous allez voir la différence. Hop, là j'ai tapé février en dur. Si je veux récupérer le mois de C2, ça ne marchera pas parce que c'est du texte que j'ai tapé. Alors qu'avec mois décalé, ma valeur c'est 01/02/2022, donc je peux toujours récupérer le nom du mois de ma cellule 2. Alors pourquoi je vous parle de la fonction mois décalé? Contrairement à la fonction date cumulée avec séquence, les en-têtes de colonne doivent être à la suite. Par contre, avec mois décalé, je peux le faire comme je le veux. Je vais prendre un deuxième exemple. Vous voyez que j'ai 2 colonnes par mois, contrat et montant. Donc si je mets une première date de départ, 01/01/2022, je vais directement dans D14, qui est mon deuxième mois. Il me suffit de mettre mois décalé, ma date de départ 1er janvier 2022, et je veux le mois suivant. J'obtiens 1er février 2022. Il me suffit de sélectionner cette cellule-là et la cellule d'à côté, comme on est toujours sur le même mois, et j'utilise ma poignée de recopie sur le reste de mon tableau. Alors, je vais transformer tout de suite le format de cellule. Hop. Et vous allez voir que janvier, j'ai mes 2 colonnes, février, pareil, mars, avril, et ainsi de suite. Et j'ai bien des colonnes avec des cellules vides entre chaque valeur. Alors qu'avec la formule de calcul date et séquence, je ne peux pas faire ça. Donc c'est plutôt pratique quand on veut avoir plusieurs colonnes avec une période. Passons à la fonction suivante, qui est fin.mois. Fin.mois permet de récupérer le dernier jour d'un mois particulier. Vous voyez que j'ai une date, le 3 février 2023. Si je vais dans B3 et j'appelle ma fonction fin.mois, j'ai quasiment la même syntaxe que la fonction précédente mois décalé. Il y a un premier argument, c'est la date de départ, et le deuxième argument, qui est mois, c'est l'écart entre ma date de départ et les résultats que je veux. Premier argument date de départ, c'est ma cellule A1, et le mois. Si je veux le mois en cours, février 2023, il suffit que je mette 0. Je ferme ma parenthèse, et le dernier jour du mois de février 2023, c'est le 28 février 2023. Et je peux très bien récupérer le dernier jour d'un autre mois. Je fais égal fin de mois, date de départ, je vais récupérer le dernier jour du mois de mars. Je rajoute un mois à ma date de départ. J'obtiens le 31 mars 2023. Vous voyez que c'est super simple au niveau syntaxe, c'est 2 arguments qui ne sont pas compliqués, une date de départ et un écart. Maintenant, on va voir la fonction jour. Alors c'est la fonction jour au pluriel. La fonction jour au pluriel permet de calculer le nombre de jours entre 2 dates. Alors c'est vrai que on peut très bien faire égal, date de fin moins date de début, plus 1. Que ça compte pas le dernier jour. On obtient 63. En fait, cette opération-là
elle peut être faite grâce à ma fonction jour avec un S, avec deux arguments, date de fin, date de début. Je ferme ma parenthèse. Comme la soustraction, il ne calcule pas avec le dernier jour, il faut rajouter +1. Ça m'a transformé en date courte. Je vais remettre au format de cellule standard. J'obtiens le même résultat, 63 jours. Et enfin, la dernière fonction que je voulais vous présenter, c'est jour-somme, l'abréviation de jour-semaine. Grâce à une date, on peut deviner quel jour il était à cette date-là. Par exemple, j'ai le 22 avril 1985. Est-ce que c'était un lundi, un jeudi ou un dimanche? En fait, la fonction jour-semaine permet de calculer cela. Il y a deux arguments. Un argument obligatoire numéro de série, en fait, c'est la date au format date courte, la cellule A1. Le deuxième argument, type retour, qui est facultatif, permet d'organiser sa semaine. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes où on va définir sa semaine, quel jour est le premier jour de la période et le dernier jour. Le premier mode, par défaut, si vous ne remplissez pas l'argument, c'est le mode 1, qui est valeur 1 dimanche, en tant que premier jour de la semaine, jusqu'à samedi, la valeur 7. Alors c'est pas forcément le plus pratique. Nous on va plutôt utiliser le mode 2, chiffre 1, lundi, donc le premier jour de la semaine lundi, jusqu'au dimanche qui correspond au 7, le 7e jour de la semaine. Après il y a d'autres modes, par exemple si je veux une période, une semaine commence le jeudi pour finir le mercredi, je prendrai par exemple le mode 14. Pour simplifier les choses, on va utiliser le mode 2. Je vais obtenir 1. Alors, le 1, tout simplement, c'est le premier jour de la semaine, le lundi. Alors, sachez que la fonction jour-semaine ne permet pas de récupérer le nom du jour correctement. Je vais vous montrer avec l'exemple. Si je transforme le format de cellule de ma cellule B4, je vais ouvrir ma fenêtre de format de cellule. Je vais dans personnaliser. Et pour avoir le nom du jour, on met au format 3xJ. Et vous voyez que ça met en exemple dimanche parce que j'ai sélectionné la cellule B4. Alors pourquoi sélectionner dimanche alors que 1 normalement c'est censé être lundi? C'est tout simplement que quand on utilise le format de cellule, il va prendre le premier mode de la fonction jour-somme. Et si vous vous en souvenez, le premier mode c'est le dimanche avec la valeur 1. C'est pour ça que si vous voulez afficher le nom du jour, il ne faut pas utiliser jour-semaine. Jour-semaine, c'est vraiment pour récupérer le numéro. Si vous voulez vraiment récupérer le nom du jour, moi je vais vous montrer la petite astuce. C'est tout simplement de taper la date au format court et vous allez transformer le format de cellule de la date courte, personnaliser et vous sélectionnez les 3J. Et vous allez voir que cette fois-ci, il va prendre le vrai jour 22 avril 1985, le lundi. Ça évite les erreurs. Soit vous voulez le chiffre de la fonction jour-somme, soit vous voulez récupérer le nom du jour, il faut taper la date complète et transformer le format de cellule en 3J. Donc ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Alors je pense qu'avec ces indications, avec les fonctions que je vous ai montrées, vous allez peut-être deviner quel est le sujet de notre prochaine vidéo, le cas pratique. Alors moi je vous invite à remplir le champ commentaire. D'après vous, quel est le sujet de notre prochaine vidéo? En attendant, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!